écoutez Du Trisac. Philippe, bonjour. Salut. Ah oui, hein? C'est quoi ce chandail-là? J'ai pas dormi chez moi. C'est le seul chandail qui me restait. Ben, des choses qui arrivent. Ah oui, mais pas trop souvent, s'il te plaît. Alors, mais parce que tu couches pas chez vous, t'as pas de vêtements de... Non, ben, j'ai prolongé d'une soirée. C'est des choses qui arrivent, là. Tu sais, quand t'es en couple avec deux maisons. Je le sais pas. Ça fait trop longtemps. Tu parlais des médecins. Oui, mais je vais te parler d'un parallèle, OK? Puis, moi, j'ai été fasciné par la Deuxième Guerre mondiale parce que mon grand-père y a participé. Mon grand-père paternel a été volontaire à la Deuxième Guerre mondiale. Il a été blessé sur le champ de bataille, sur une mine allemande, et a été rapatrié au Canada. Il nous a jamais parlé de la guerre. OK, à ses propres fils, donc mon père, mes oncles, jamais. Puis un jour, on est en train de prendre une petite bière en octobre, bizarrement, parce que j'ai retrouvé la photo, c'est ça qui m'a fait penser à ça. Prendre une petite bière, puis il s'est mis à nous parler de la guerre. OK, puis mon père avait jamais vu ça. Ça a mis une froideur dans le petit brunch qu'on avait du dimanche. Et il nous a parlé de la conscription. D'expliquer que en 1944, le gouvernement canadien a décidé de forcer des Canadiens à aller à la guerre. Ça s'est traduit par 13 000 Canadiens. Oui, 13 000 Canadiens qui ont été conscrits. De ces 13 000-là, 2 500 ont vraiment vu du combat. OK? Mon grand-père, lui, était volontaire. Et ça a fait, dans des rangs militaires, deux gangs. La gang des conscrits, les peureux, puis la gang des volontaires, les courageux. OK? C'est exactement ce qui va se passer dans le système de la santé. Exactement ce qui va se passer. Parce que moi, je parle à des amis de médecins, puis là, tu as des pour, des contre. Tu sais, tu en as de tout azimut. Là. Même, j'ai parlé à un étudiant en médecine. OK? Et en ce moment, c'est cette gang-là, ils nous ont crossé. Excusez mon langage, c'est vraiment ce qu'on m'a dit. Cette gang-là, ça va faire des gangs. Qui, cette gang-là? Entre les médecins qui sont d'accord, les médecins qui sont pas d'accord, les étudiants que leur session est pratiquement scrap. Tu sais, moi, je me suis fait dire par un médecin, là, OK, by the way, en pleine pandémie, évite un médecin qui a gradué en 2021. Je sais pourquoi. Il dit, parce qu'ils ont fini leur cours en ligne. Oh! Alors, est-ce qu'il faut éviter aussi les médecins de 2025? Parce que ça peut être pratique pour la télémédecine. C'est ça peut être pas je fais juste dire qu'il y a un parallèle à faire où est-ce que quand un gouvernement impose des choses, OK, force les choses. Je te dis pas que c'est pas quelque chose qu'il fallait faire. Je te dis juste que ça va créer 2 classes de médecins, possiblement même 3, parce que là, les étudiants sont frustrés contre les médecins en place parce qu'ils n'ont pas eu le droit à leur cours. Leurs futurs collègues. Oui, leurs futurs collègues. Ouais. Les infirmières trouvent que, ils sont déjà assez payés, les maudits. Tu sais, et que ça doit pas être le fun. Là. Imagine, tu te rends compte à la cafétéria de l'hôpital, là, puis où il y a un médecin. Puis on veut pas commencer à parler, à dire des maudits médecins. On veut pas ça au Québec. C'est ça. Là. C'est surtout pas. On veut respecter... Surtout pas. C'est ça. On veut respecter les médecins. Ils sont importants dans la société. Mais là, il y a la capacité de payer et il y a les services rendus aux citoyens, puis ils sont pas au rendez-vous. Il faut trouver une solution. Je tiens à dire encore une fois, puis je vais le redire pour les 10 prochaines années, ce qui a déclenché toute cette merde-là partout dans la fonction publique, autant chez les médecins que les enseignants et enseignantes, c'est l'augmentation de salaire de 30 qui aujourd'hui, parce qu'on est 1 an plus tard, là, c'est 50 parce qu'ils ont eu des augmentations. Tu comprends? C'est indexé, c'est retour en arrière. Ils faisaient 100 000, là, c'était 130. Là, ils sont rendus à 150. 150. OK, puis il y a une autre augmentation. Il y a une autre augmentation l'an prochain. L'an prochain, on dit combien? 130, 150, qui dit mieux? Ils vont avoir une augmentation. Combien? 60 130, 150 et 160 Le gagnant, c'est le contribuable. Ben oui. Mais c'est ça. Là, ça a été une flambée de ça demandes d'augmentation. Ça a commencé, si tu te rappelles, avec les agents de la Sûreté du Québec qui avaient eu un offre exceptionnelle. 21 exceptionnelle. Ils l'avaient refusé. Fuck off. Ouais. Puis là, bang, bang, bang. Là, toutes les sociétés de transport s'en vont en grève partout sur la province. Ouais. Ça va être quelque chose la prochaine année. Et le pic-pic à travers tout ça, là, celui et celle qui payent, on les entend pas. Mais ça, c'est ce que je trouve le plus aberrant là-dedans. Tu sais, comme contribuable, moi, j'ai pas plus de services
Comme contribuable, mes rues sont pas plus propres. Tu sais, quand j'arrive, là, puis j'attends 2 heures pour une prescription d'amoxyl pour un mal d'oreille, là, parce que le pharmacien n'est pas capable de m'en donner. Là, encore une fois, c'est comme si on ne regarde pas les échecs du passé, on ne regarde pas les échecs ailleurs. Tu sais, on n'est pas le seul qui a un système de la santé. Ben là. non, Mais nous, on s'embourbe là, dans des bébelles, puis le Santé Québec s'astine avec son propre ministère de la Santé. Tu sais, c'est tout ça. Là. Puis on veut, tu sais, puis en même temps, tu veux que les médecins soient heureux, mais nous autres, on peut-tu avoir les services? C'est comme, on doit faire plaisir à tout le monde, mais personne ne veut faire le sacrifice. Là, les contribuables québécois n'ont fait pas mal. C'est 9 milliards de rémunération pour les médecins. Tu sais, Philippe Couillard s'en est occupé de ses amis. Là. Ça est bien occupé. Là, maintenant, la question, je pense, non, c'est à Couillard, Barrette, quand notre tour? À quand ça va être notre tour? Non. À nous autres? À nous autres, là, les citoyens, les contribuables. Puis je souhaite ça à personne, mais si vous êtes à un moment donné aux États-Unis, c'est pas la place à aller en ce moment, mais quand tu rentres dans un hôpital, j'en conviens que tu payes. Tu payes, mais regarde la différence de service. Oui, mais tu sais, Phil, nous, on a choisi de pas... Mes parents ont connu le système de santé où il n'y avait pas de rame-cul, là. Puis là, à un moment donné, ma mère s'est fait arracher toutes les dents pour une carie. Parce que ça coûtait moins cher. Tu veux pas recommencer ça, là. 5 piastres pour te faire, disons, un plâtre pour le doigt. À l'époque, là, je te ramène avant les années 70, 5 piastres, puis il disait, j'ai pas le 5 piastres, bon, on va te couper le doigt. Tu sais, tu te faisais amputer un membre parce que tu avais une cassure. Tu n'avais pas le 5 piastres. Tu veux pas revenir à ça. Puis là, à un moment donné, il ne faut pas exagérer non plus. Puis on veut des services. Je suis d'accord. C'est pas compliqué, on veut des services. Mais en même temps, il y a un médecin qui a sauvé la vie de ton père. Oui, mais c'est pas... Moi, il y a un médecin qui a opéré mon père en 1989. Il a fait un quintuple montage cardiaque, puis il lui a donné 27 ans de plus ou 17 ans de plus à vivre. Bien, ces médecins-là sont précieux pour nous autres. Là. Non, mais c'est pour ça, tu sais, il y a des comme n'importe quoi dans la vie, il y a des bonnes choses dans la loi, tu sais, qu'on soit obligé de contribuer au système de la santé quand tu as été formé, je ne vais pas dire gratuitement, là, mais à faible coût au Québec, etc. Tout ça, c'est bon. By the way, dans l'armée, là, moi, j'ai des amis qui ont fait officier, qui sont devenus ingénieurs, médecins, et tout ça payé par l'armée, mais sous contrat, que quand tu finissais ton ingénieur, tu donnais 5 ans au service militaire canadien. Mais eux autres, à différence de toi, ils vont pas travailler avec un mauvais T-shirt. C'est une blague. Rapidement, j'en ai parlé aussi, là. Fitzgibbon, 1 milliard, mais il est parti amoureux sur sa BMW. Et complété, Justin Trudeau a ajouté 700 milliards à la dette du Canada, mais là, il est heureux avec Katy Perry. Ils prennent des décisions, puis nous, on se ramasse avec la facture. À quelque part, là, Dieu sait que tout le monde sait que j'ai un petit biais par rapport à M. Fitzgibbon, qui n'est pas positif. Mais il y a quelqu'un dans ma chaîne qui a approuvé ça, là. Où ils vont tous venir nous dire « Je m'en rappelle pas, je m'en souviens pas, je l'ai pas vu le document ». Pense-y, là, juste une entreprise dans le milliard, c'est la Davy, OK? Le chantier naval à Lévis, OK? 325 millions pardonnables. Ouais, mais Philippe, ça fait des grosses jobs, des gros impôts. Si il faut 325 millions pour les garder au Québec, c'est pas des grosses jobs. Ouais. C'est des grosses jobs subventionnés. Ah, OK, c'est ça qu'on veut. Nous, on veut devenir le cheap labor nord-américain de la manufacture. Mais ça, c'est pas du cheap labor, là. C'est du luxury label. Prends, disons, les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Ubisoft. Si tu es obligé de donner 67 % de crédit d'impôt sur le salaire jusqu'à 100 000 $, ce qui veut dire que Ubisoft embauche quelqu'un à 100 000, il reçoit 67 000 du gouvernement. Donc, ton déboursé réel, c'est 33 000. Donc, c'est du cheap labor, parce que 33 000 pour un programmeur, c'est éhonté. Pour la compagnie qui reçoit les subventions. Alors, c'est la même chose pour la Davy. 325 millions par an. Puis, on s'entend-tu que l'ensemble de ces entreprises-là, là, qui sont pas enracinés pour de vrai au Québec. Là. Le propriétaire de la business, là, il fait pas son épicerie chez Métro. Là. Il est possiblement au Liechtenstein ou au Bahamas ou dans un paradis fiscal. Alors lui, là, de pas rembourser le 325 millions, là, il s'en fout éperdument. On va le perdre, ce milliard-là. Ben, mais ça carte. Check. Ouais, c'est tout. Phil, merci.
À demain.